Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vous propose de discuter une partie extraite d'un bac et qui porte sur les fonctions réciproques. Il s'agit d'une fonction numérique définie sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini par f de 0 égale 1, f de 0 est défini à part, et pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f de x égale arctangente x sur x. Première question, montrer que f est continu sur l'intervalle I, c'est-à-dire l'intervalle fermé. Alors déjà, sur l'intervalle ouvert, f est défini comme le rapport de deux fonctions qui sont continues puisque arctangente est définie continue sur R et la fonction x est aussi une fonction polynôme donc continue. Et comme nous sommes sur l'intervalle ouvert, le zéro est évité et par conséquent le rapport est continu sur l'intervalle ouvert. Donc pour montrer qu'il y a continuité sur l'intervalle fermé, il manque la continuité de la fonction à droite de 0. Nous allons donc chercher la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. C'est une limite simple. Alors, premièrement, cherchons la limite de arc tangente x sur x. Lorsque x tend vers 0 plus, cette limite s'obtient en faisant le changement de variable u égale arc tangente x. Nous sommes au voisinage de 0 à droite, donc entre 0 et pi demi. Ceci équivaut à x égale tangente u. Et quand x tend vers 0, on sait que arctangente x tend vers 0, donc u tend vers 0. On peut donc dire que cette limite est la même que la limite de arctangente x, c'est-à-dire u, sur x, c'est-à-dire tangente u, et u tend, comme nous l'avons dit, vers 0. Or ça, c'est l'inverse de tangente u sur u, qu'on C admet comme limite 1, donc cet inverse admet aussi pour limite 1. Et il se trouve que ça, c'est exactement la valeur de f en 0. On peut donc dire que f est continu à droite de 0. D'accord? Et maintenant, arc, la fonction qui est x, associe arc tangente x sur x est continu sur l'intervalle ouvert, nous l'avons expliqué, la fonction arc tangente est continue même sur R, la fonction polynomique c'est continu sur R, mais si on évite le zéro, on est donc en droit de dire que le rapport est continu sur l'intervalle 0 l'infini avec 0 exclu. Question suivante. Deuxième question, petit a, montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, nous avons pour tout réel t dans l'intervalle fermé 0x, 1 sur 1 plus x carré est inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t carré inférieur ou égal à 1. Cette petite relation est aussi simple. Alors deuxièmement, petit a, nous avons x qui appartient à i, x appartient à i.
nous allons prendre un t qui appartient à l'intervalle 0x. Cela signifie que nous avons que 0 est inférieur ou égal à t inférieur ou égal à x. La fonction qui a x associé x carré est croissante sur R+. Donc ceci implique que 0 est inférieur ou égal à t carré inférieur ou égal à x carré. Nous sommes en train de fabriquer ces quantités-là, 1 plus x carré, 1 plus t carré et 1. En ajoutant 1 à chaque membre, nous avons donc 1, nous avons donc 1 qui est inférieur ou égal à 1 plus t carré inférieur ou égal à 1 plus x carré. Les expressions étant positives, nous allons inverser et changer le sens. Et nous obtenons donc de ce côté-là 1 sur 1 plus x au carré, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t au carré, inférieur ou égal à 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Ensuite, on demande de montrer que pour tout x dans l'intervalle i, arctangente x est comprise entre x et x sur 1 plus x carré. Deuxièmement, b, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x sur 1 plus x au carré inférieur ou égal à arc tangente x inférieur ou égal à x à démontrer. Première méthode. Alors, la première méthode consiste à utiliser ce qu'on vient de vérifier, mais ça c'est uniquement pour les gens qui ont déjà vu les intégrales. Nous avons prouvé que quel que soit t appartenant à l'intervalle 0x, nous avons 1 sur 1 plus x au carré inférieur ou égal à 1 sur 1 plus t au carré inférieur ou égal à 1. C'est bien ça. Et donc, en utilisant la propriété d'inégalité dans les intégrales, si f et g sont intégrables sur un intervalle AB, si f de x est inférieur ou égal à g de x sur AB, alors l'intégrale de f est inférieure ou égale à l'intégrale de g. La variable d'intégration ici, c'est t. Nous allons donc intégrer entre les bornes 0x, nous avons l'intégrale de 0 à x, de ça c'est une constante puisque c'est t qui est la variable, x est une constante, donc dt sur 1 plus x carré inférieur ou égal donc à l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à x de dt. L'intégration est extrêmement facile puisque là, on va sortir la constante 1 plus x carré. Je rappelle que c'est t qui est la variable d'intégration. Donc ici, nous allons intégrer dt, c'est-à-dire 1 fois dt, entre 0 et x, inférieur ou égal. Alors ici, 1 sur 1 plus t carré, c'est la dérivée d'arc tangente. Donc ça, c'est arc tangente t à prendre entre 0 et x. Et là, évidemment, primitive de 1, c'est t à prendre entre 0 et x. Là aussi, on aurait pu mettre t à prendre entre 0 et x. Donc, nous obtenons 1 sur 1 plus x carré fois t entre 0 et x, ce qui fait x
moins 0, la valeur en la borne supérieure moins la valeur en la borne inférieure. Inférieur ou égal à, là ça fait arc tangente x moins arc tangente 0 qui est 0. Inférieur ou égal à t pris entre x et 0, ben ça fait x moins 0, ça fait x. Et donc on obtient exactement la relation x sur 1 plus x au carré majoré par arc tangente x qui à son tour est majoré par x. Deuxième méthode, pour ceux qui n'auraient pas encore vu les intégrales. Alors, deuxième méthode. Pour montrer ces deux inégalités, nous allons montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, la fonction g de x définie par arc tangente x moins x, dire que l'arc tangente est inférieur à x, c'est dire que la différence est négative. Si on arrive à prouver ça, on aura prouvé cette inégalité. Et quel que soit x appartenant à i, la fonction h de x égale, définie par h de x égale x sur 1 plus x au carré moins arc tangente x est aussi négative, ce qui signifie que cette fraction rationnelle est inférieure ou égale à la fonction arc tangente. Ce travail est extrêmement simple. Il suffit pour le cas de g de calculer la dérivée de g. La dérivée de g, c'est la dérivée d'arc tangente 1 sur 1 plus x au carré, moins la dérivée de x1, qui donne 1 sur 1, pardon, en bas on a 1 plus x carré, en haut on a 1 moins x au carré, donc ça se simplifie, ça nous laisse ça. Ou encore, ça signifie que c'est une dérivée qui est négative, quel que soit x appartenant à i. Donc ici, on peut faire un petit tableau de variation sur lequel on va placer la variation de x, la variation de la dérivée et la variation de la fonction. Nous avons x qui va de 0 à plus l'infini. Nous avons la dérivée g' de x qui, on vient de le voir, est négative. Donc la fonction g est décroissante. Sa valeur en 0, c'est, voilà, c'est arc tangente 0 moins 0, c'est 0. Une fonction qui décroît à partir de 0 est négative, ce qu'on voulait montrer. De la même manière, on peut procéder de la même manière pour prouver que la fonction h est négative. En effet, rapidement, nous avons h de x est égal à x sur 1 plus x au carré moins arc tangente x. Donc, la dérivée h' de x est égale à, ça c'est un rapport, u sur vu' 1 fois 1 plus x au carré, moins u moins x fois v' de x sur v carré, c'est-à-dire sur 1 plus x au carré au carré. Et on voit que, pardon, moins la dérivée d'arc tangente moins 1 sur 1 plus x au carré. Donc ici, nous allons réduire au même dénominateur, mais avant, on va écrire que c'est égal à h' de x est égal à 1 plus x carré moins 2x carré, ça fait 1 moins x au carré. Et puis, moins, pour réduire au même dénominateur, on va multiplier en haut et en bas ici par 1 plus x au carré.
et on a le tout sur 1 plus x au carré au carré. Les 1 disparaissent et on se retrouve avec moins de x au carré sur 1 plus x au carré qui est une quantité visiblement négative. Conclusion, notre fonction h est bien décroissante et si on dresse un tableau de variation, nous avons quelque chose dans le genre suivant. Nous avons x qui varie de 0 à plus l'infini. La fonction dérivée h' de x, on vient de le voir, est négative. Donc notre fonction h de x est décroissante. Et si on regarde notre fonction, au point 0, elle vaut 0 moins 0. Donc, elle est nulle en 0. Et par conséquent, puisqu'elle est décroissante, cela signifie qu'elle est toujours négative, ce qu'on voulait montrer. Voici donc deux méthodes pour traiter cette petite question, une double inégalité. Troisième question du 2, petit c, montrer que f est dérivable à droite de 0. Cela revient à calculer quelle limite. Alors d'abord, nous sommes dans le C. Alors, nous savons que f de 0, d'après le texte, égale 1, et f de x est égal à arc tangente x sur x. Alors, cherchons à montrer que la fonction est dérivable à droite de 0. Donc, nous allons chercher la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 sur x. C'est-à-dire la limite de arc tangente x sur x moins 1, le tout sur x, lorsque x tend vers 0. En rangeant un petit peu les calculs, cela s'écrit limite, on réduit d'abord ici au même dénominateur, ça va nous donner arc tangente de x moins x, sur x, donc sur x au carré, lorsque x tend vers 0 plus ici, 0 plus. Bien, alors là on va exploiter la double inégalité. Je la rappelle ici, arc tangente qui est compris entre. Alors on stoppe là, arc tangente x est compris, on l'a démontré, entre x et x sur 1 plus x au carré. Nous allons encadrer maintenant arc tangente x moins x. Donc nous avons arc tangente x moins x est compris entre 0 et x sur 1 plus x au carré moins x. Autrement dit, arc tangente x moins x est compris entre 0 et, là on va réduire au même dénominateur, ça fait x moins x au cube
sur 1 plus x au carré. Les x se simplifient. Maintenant, alors inférieur ou égal, bien sûr, on divise par x, nous sommes à droite de 0, donc nous avons arc tangente de x moins x. Alors ici c'est divisé par x au carré. Bon, il n'y a pas de souci. Donc divisé par x au carré, majoré par 0, minoré par, alors on divise par x au carré, il reste moins x sur 1 plus x au carré. Et on voit que lorsque x tend vers 0, cette quantité tend vers 0, la fonction constante tend vers 0, et là, terrain des gendarmes, notre fonction tend vers 0, qui est une limite finie, et par conséquent, la fonction est bien dérivable à droite de 0, et sa dérivée est nulle. Donc nous avons f' droit de 0 égale 0. Passons à la question suivante. Sachant que f est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, c'est un rapport sur cet intervalle ouvert de deux fonctions dérivables, calculer la dérivée pour x dans cet intervalle ouvert, donc c'est immédiat. Question numéro 3, petit a, c'est immédiat. Troisièmement, petit a, nous avons f de x est égal à arc tangente x sur x, x appartenant à l'intervalle ouvert. Cette expression n'est pas valable en 0. F de 0 égale 1. Donc la dérivée ici, c'est la dérivée d'un rapport. C'est 1 sur 1 plus x au carré fois x, moins arc tangente x divisé par x au carré. Pardon. Divisé par x au carré. U sur V, on a donc U' V, moins U V', c'est 1, sur V carré. Voici donc pour cette dérivée. On peut l'arranger un peu plus quand même. On peut écrire 1 sur... Alors on divise cette quantité par x carré, ça fait 1 sur x facteur de 1 plus x au carré, moins arc tangente x sur x carré. Nous voulons maintenant étudier les variations de f sur l'intervalle i. Il suffit de regarder ou de déterminer le signe de la dérivée sur l'intervalle i. Bon, alors le signe est évident puisque le dénominateur est positif. Et tout à l'heure, on a montré que arc tangente est minoré par x sur 1 plus x carré. Donc, x sur 1 plus x carré est plus petit que arc tangente x. Donc, la différence est négative. Donc, c'est immédiat. Nous avons, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x est négatif. Strictement, puisque là on ne touche pas le 0. Alors, dressant le tableau de variation, nous avons donc x qui varie entre 0 et plus l'infini. La dérivée f' de x est négative. La fonction f est décroissante.
f de 0, c'est 1. La dérivée en 0, c'est 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, il est facile de voir que arc tangente x sur x tend vers, lorsque x tend vers plus l'infini, arc tangente x tend vers pi demi, x tend vers l'infini, donc on trouve 0. Voilà. Si vous voulez avoir une idée du graphe de cette fonction, elle a une dérivée nulle au point 0, on obtient quelque chose qui ressemble à ça. On a bien ici une fonction dérivable avec une dérivée nulle au point 0, donc une tangente horizontale. Je vous remercie.